Salut tout le monde! Alors, dans un premier lieu, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Pour ceux qui ont vu les deux dernières que j'ai faites, sympathique et qu'est-ce qu'un achat nécessaire, je tiens à m'excuser pour les problèmes techniques que j'ai rencontrés. Comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau matos et vu que j'y connaissais rien en vidéo, j'apprends. Donc merci de votre indulgence du fait que des fois ça bug, des fois je suis floue et des fois ça marche pas. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu comme stop à l'exploitation. À part mes musiques, c'est la seule vidéo que j'avais écrite. Toutes les autres, c'est comme ah, j'ai une idée, tiens, je vais me filmer. Donc aujourd'hui, j'ai écrit un texte parce qu'il y a pas mal de documentaires sur Arte, dont un en particulier sur la surveillance qui m'a. Enfin, je vous le mets là. Et du coup, je voulais un petit peu. Enfin voilà, ça m'a inspiré quelque chose et je vais vous le lire. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, il y a environ 10 millions d'années, une espèce du genre Homo se dresse sur ses deux jambes pour survivre aux prédateurs dans les hautes herbes. Après 7 millions d'années de pipédie, cette espèce se met à utiliser des outils qu'elle taille dans la pierre ou le bois. Il faut encore 2 millions d'années supplémentaires pour domestiquer le feu. À présent, Homo sapiens s'habille pour se protéger du froid, il cuisine pour mieux digérer et transformer certains aliments, et il modifie déjà un peu son environnement pour se faciliter la chasse et la cueillette. Petit à petit, les organisations sociales se hiérarchisent au sein des groupes. Chacun se voit attribuer un rôle, ce qui facilite l'organisation d'activités agricoles. Peu à peu, des habitations sont construites, toujours plus solides, de moins en moins éphémères, pour vivre en sécurité près des espaces cultivés. Les siècles passent, les différences sociales sont de plus en plus vastes. Des rois, des pauvres, ceux qui possèdent et ceux qui sont possédés. Rares sont les communautés qui ne suivent pas cette voie. Pour rendre plus pratique la synchronisation des individus d'une cité, la mesure du temps est devenue un enjeu important. Les siècles passent, chaque individu possède un savoir et ou savoir-faire pour se rendre utile et avoir de quoi vivre. Ceux qui savent faire fabriquent des objets de A à Z et ceux qui sont doués avec leur réflexion inventent des idées, des concepts, des sciences. Il faut encore quelques siècles pour que les moyens de déplacement tractés par animaux deviennent obsolètes. Une fois inventés, les voies ferrées se développent rapidement sur tous les continents. Tout va plus vite, plus loin. La nécessité de synchroniser les montres est devenue vitale face aux multiples accidents ferroviaires. C'est ainsi que la conquête du temps a commencé. Ce bipède du genre Homo, qui s'est lui-même nommé Homo sapiens sapiens, commença une quête effrénée pour gagner toujours plus de temps et d'argent. Après la conquête des territoires exploitables, l'invention de l'industrialisation et la mondialisation ont suivi en quelques décennies. Depuis le début de la quête du temps, c'est comme si ce dernier se mettait à accélérer. L'Homo sapiens sapiens est devenu de plus en plus pressé. Le temps, c'est de l'argent. Il invente la communication à longue distance comme un challenge pour garder contact avec ses semblables qui ont migré sur un autre continent. Après quelques décennies, grâce à nos avancées, nous sommes persuadés de notre supériorité sur le reste du vivant. Nous continuons donc, tête baissée, sur nos créations, dans la direction d'une technocratie, loin de la nature que l'on exploite pour produire toujours plus. L'avion, la télévision, l'ordinateur, Internet, le téléphone portable, le temps s'accélère encore, nous en avons de moins en moins, nous possédons de plus en plus. Finalement, les entreprises ont plus d'argent que l'État lui-même, car nous sommes subjugués par toutes ces inventions facilitant la vie. On les bichonne, on les améliore, on les réinvente. Les industries fabriquent toujours de nouvelles machines, qui sont montrées comme facilitant notre existence. L'automatisation est plus rapide, elle nous fait gagner du temps, le précieux. Dans les usines, l'Homo sapiens sapiens est réduit à une tâche unique, répétitive, réduit à faire le même geste toute la journée. En dehors, les opportunités d'appareils utiles se diversifient. Nous en sommes arrivés au point d'apprécier de gagner du temps en faisant les choses par nous-mêmes. Courrier automatique, caisse automatique, les exemples ne manquent pas pour prouver le gain évident de temps et donc d'argent
de toute cette technologie. Grâce à ce temps gagné, nous pouvons même nous permettre d'économiser de l'argent en montant nos meubles nous-mêmes. Double bénéfice pour l'Homo sapiens sapiens. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à penser que la technologie pourrait être l'humain 2.0 de demain. Nous lui avons fourni tellement d'informations avec toutes les données accumulées. Dans le fond, cette technologie n'est que le reflet de nous-mêmes, un reflet codé. Après tout, Internet n'est qu'une représentation du savoir collectif de l'humanité. À l'image de cette humanité automatisée, l'intelligence artificielle n'a aucun lien avec la nature, celle qui continue d'être exploitée pour notre bien. Avons-nous à ce point besoin de notre technologie pour laisser pourrir la vie autour de nous ? Les raisons de cette course sans fin ont-elles vraiment pour objectif notre bien-être collectif ? Raison est de constater que bon nombre d'Homo sapiens sapiens continuent de souffrir au sein de cette nature exploitée. Et c'est loin d'être la seule espèce condamnée. Beaucoup sont déjà mortes depuis quelques décennies. Penser que le changement est impossible, quelle qu'en soit son origine, c'est un non-sens, car il est inhérent à l'existence. Depuis la création de l'univers, le changement est perpétuel. Depuis que l'Homo sapiens sapiens s'est nommé comme tel, le changement à notre échelle a accéléré de manière exponentielle. Notre planète tourne sur elle-même et dans un système solaire qui tourne sur lui-même, dans une galaxie qui tourne sur elle-même et se déplace au sein de cet espace gigantesque qui constitue l'univers. Un champ de possibilités démesuré face à notre petitesse. À l'échelle de notre vie, c'est l'environnement où l'on ne choisit pas de naître et notre entourage qui vont constituer la base de notre culture. Ensuite, chaque nouvelle expérience nous change en chamboulant nos idées, nos manières de concevoir la vie. Plus nous apprenons, plus nous changeons. L'information est la base de la liberté, quelle qu'elle soit. Nous sommes libres de nos choix en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, nous connaissons toutes les conséquences dues aux milliers de causes accumulées au fil de ces 3 derniers siècles. Depuis les années 90, dès la naissance, nous pouvons voir un monde qui se meurt. Nous nous sommes déjà fait à cette idée. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps, le précieux, pour instaurer un profond changement au sein de cette technocratie sans nature. Nous avons déjà des milliers d'idées de par le monde. Il est temps de les mettre en œuvre. Bonne journée à tous.